Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander à l'un et à l'autre de vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Lionel Strum, maître de conférence en psychologie sur le campus de Lyon et également psychologue. Donc Mathilde Moisseron-Baudet, maître de conférence à l'école des psychologues praticiens à Paris. Ok, merci beaucoup. Quelles sont vos missions et vos rôles au sein de l'école des psychologues praticiens? Alors tous les deux, on est responsables de la psychologie du parcours, donc psychologie sociale, Du travail, des organisations et de la santé. Voilà. Donc c'est un parcours qui effectivement est plus spécifique à partir de la 4e année jusqu'à la 5e année et qui se distille, on va dire, sur le premier cycle avec quelques enseignements première année, 2e année et 3e année pour les étudiants sur le campus de Paris et le campus de Lyon. Et dont l'objectif est la diplomation, effectivement, c'est le titre de psychologue. Ouais. Merci beaucoup. Quel sens donnez-vous à ce colloque que vous avez organisé? Déjà, ça a été un honneur de pouvoir avoir cette responsabilité. Donc on a été, déjà on va peut-être rappeler, donc coprésident du comité scientifique et du comité d'organisation. En tout, on a 26 personnes qui ont participé, 13 côté comité scientifique et 13 côté comité d'organisation. Donc ça a été une responsabilité importante, mais qui a été passionnante. Et puis surtout des vrais échanges, une vraie relation humaine. Pour nous, c'est ça qui a compté vraiment dans cette organisation. Par rapport à la question du sens que nous pourrions donner par rapport à l'organisation de ce colloque au sein de l'école, je vois une première idée qui est celle de faire le lien avec l'étudiant qui chemine et construit justement sa pratique professionnelle future. Et donc naturellement, bien de s'interroger aussi sur l'évolution des pratiques professionnelles, le lien aussi avec le travail futur que va exercer bien sûr l'étudiant, aussi le lien avec l'identité professionnelle, et on sait aussi que il y a une fragilité justement chez l'étudiant dans cette construction. Et c'est vrai qu'on l'entend souvent, en tout cas c'est un sujet qui est abordé en supervision par exemple, et donc qui questionne aussi la légitimité, voilà, suite à leur diplomation. Quelle légitimité vont-ils avoir justement par rapport à l'exercice de ce métier? Donc je vois effectivement en tout cas une articulation assez forte sur le colloque autour des identités plurielles et le lien avec les étudiants. Et le fait effectivement d'avoir organisé un colloque qui soit en présentiel, pour nous c'était très important puisque c'était une manière de réunir plusieurs publics, donc les étudiants, les professeurs, les enseignants, mais également des professionnels aussi. Donc c'est une pluralité d'une certaine manière de différents profils, donc c'est très enrichissant autant pour nos étudiants, pour celles et ceux qui venaient de l'extérieur en tant qu'étudiants, mais aussi des professionnels qui viennent s'enrichir de nouvelles pratiques qui se font, des nouvelles recherches aussi dans certains domaines d'activité particulières. Et puis par ailleurs, ce qu'on a pu constater là durant ce colloque-là, et au regard de la richesse des intervenants qui étaient présents, puisqu'on avait quand même 60 intervenants dans ce colloque, on a une multitude de générations, donc c'est absolument extraordinaire. Où justement, pour moi, c'est ce qui donne tout le sens, c'est-à-dire que tous les anciens qui ont été formés, qui se sont formés les uns avec les autres, et puis qui se sont enrichis aussi de nouvelles recherches pour combiner leurs propres recherches à eux. Donc on sent en fait un lien non seulement transgénérationnel, multigénérationnel. Donc ça, c'est assez magique d'avoir des colloques qui peuvent justement porter des messages aussi forts sur un métier qui s'est beaucoup transformé, qui s'est beaucoup adapté et qui est vraiment en devenir par rapport à ce qu'il souhaite et ce vers quoi il chemine. Et ça, c'est absolument passionnant de les mettre en discussion aujourd'hui, tel que ça a été mis en tout cas dans ce colloque aujourd'hui, en discussion, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message l'un et l'autre à faire passer à nos futurs psychologues? Qu'il faut oser tout. Il faut s'accrocher à ce dont on a envie. On est toujours dans une quête en fin de compte de sens et une quête de soi. La plupart des étudiants effectivement sont dans ce cheminement professionnel et dans cette interrogation. Quand ils font leurs études, ils se transforment énormément durant leurs études. Et l'idée c'est se dire qu'effectivement même après leur diplomation, après leur titre, de multiples
transformations vont avoir lieu au regard des rencontres qu'ils vont faire, des environnements dans lesquels ils vont être organisationnels, géographiques, politiques, culturels. Donc tout ça, ça va les façonner dans leur identité. Donc de toujours oser et puis de se dire que tout est possible et que le champ des possibles leur appartient pour pouvoir peut-être diffuser ce à quoi ils croient ou ce qu'on porte en tout cas comme différents courants ou différentes épistémologies. Notamment moi je vois pour la psychologie existentielle, j'insuffle beaucoup auprès des étudiants le fait qu'il y a une vraie valeur ajoutée à apporter aux organisations. En psychologie existentielle, sur le management par le sens par exemple. Donc c'est eux, et j'ai beaucoup d'espoir en cela, qui porteront demain dans nos organisations ces différents courants-là et qui pourront peut-être insuffler d'autres formes de management demain dans ces organisations. Je peux ajouter par rapport à ce que Mathilde vient d'exprimer, c'est aussi peut-être l'idée de créer son futur métier, voilà, peut-être plus encore qu'hier, qu'aujourd'hui et peut-être même demain. Et peut-être, comme ça a été exprimé aussi aujourd'hui par l'intervention de Cyril Tarquinio, c'est naturellement les futurs psychologues vont nécessairement s'intéresser aussi à ces nouvelles technologies. En tout cas, dont on parle beaucoup, c'est l'intelligence artificielle. Et donc nécessairement, ça va bousculer leurs pratiques, ça bousculera probablement les outils aussi qu'ils vont utiliser, les interactions peut-être qu'ils vont mettre en place. Donc on ne peut que, en tout cas, les inciter évidemment à s'ouvrir à ces technologies, à la fois pour les comprendre et à la fois pour voir aussi quels sont les aspects critiques en tout cas qui peuvent émerger dans le cadre justement de l'exercice de leur futur métier. Merci beaucoup. Merci. Merci.